Les cloches des églises du sud Liban ne résonnent plus comme autrefois. Depuis bientôt 3 ans, les chrétiens du sud sont confrontés à une réalité quotidienne marquée par la guerre. Entre les bombardements israéliens incessants et les échanges de tirs avec le Hezbollah, l'avenir demeure incertain. Plongeons au cœur de Yaroun, un village du sud Liban à forte présence chrétienne. Voici l'église Saint-Georges de Yaroun, avant, puis après sa destruction. Considérée comme l'une des plus anciennes et des plus importantes églises orthodoxes de la région, elle aurait été construite avant 1674, selon les sources historiques disponibles. En 2023, une frappe israélienne l'a entièrement détruite. Dans des images publiées récemment, l'église apparaît réduite en ruines. Il ne subsiste que quelques murs effondrés et une croix. Toujours à Yaroun, en 2024, des soldats israéliens ont diffusé sur leurs réseaux sociaux des images montrant la destruction d'une statue chrétienne de Saint-Georges à l'aide d'un bulldozer militaire. Début avril, une nouvelle information provoque l'indignation. L'armée israélienne aurait détruit le couvent des sœurs salvatoriennes de Yaroun. Dans une vidéo amateur, un bulldozer apparaît en train de raser le bâtiment. Les autorités israéliennes démentent cependant cette information. L'ambassadeur israélien en France diffuse alors une image affirmant qu'il s'agissait du couvent des sœurs. Mais en observant attentivement cette photo, on distingue clairement la bannière de l'ordre de Malte. Le bâtiment présenté n'était donc pas le couvent, mais un dispensaire construit par l'ordre de Malte. Le véritable couvent, lui, a bel et bien été détruit. Des images satellites publiées par la suite montrent une destruction massive de Yaroun. Maisons chrétiennes et musulmanes ont été rasées. Autre incident marquant, Deir Mimas, en 2024. Durant la guerre des 66 jours, des soldats israéliens de l'unité Golani se sont infiltrés dans l'église orthodoxe du village. Des vidéos diffusées sur les réseaux montrent certains militaires profanant l'église, allant jusqu'à mimer des gestes obscènes à l'intérieur du lieu de culte. שם הכלה? טוב, הגענו לערב הזה. הגענו לערב הזה אחרי כמה זמן של זוגיות? 6 שנים. כאן בטקס הזה. הרי אתה, רן, נשים את כל... אני מתנגד! אני מתנגד! שקט! שקט! סולין, אני אוהב אותך! אני אוהב אותך, סולין! אני אוהב אותך! Toujours en 2024, dans le village majoritairement chrétien de Derdgaïa, l'église du village, déjà visée en 1993, 1996 et 2006, est de nouveau totalement détruite par une frappe israélienne. L'attaque fait 5 morts, parmi lesquels des pompiers et des secouristes. La même année, une frappe israélienne tue le prêtre Gregorius Sloum dans le village d'Ebl el-Saki. En 2026, la chaîne de télévision turque TRT diffuse des images d'une église catholique profanée dans le sud du Liban. La tête d'une statue de la Vierge Marie y apparaît sectionnée, tandis que plusieurs représentations de Jésus-Christ ont été partiellement détruites. Across the floor, there's toilet paper, water bottles, condiments. But I think one of the most offensive things that we have found in this church is the desecration of religious figurines. So this would have been Jesus. His head is cut off there. Again, just the entire church has been trashed. There's so much soil in it. A lot of it has also been burned. You can see how black these walls are. This, I think, is again one of the more offensive things that we have found in here. This is the Virgin Mary. Her face seems to have been cut off. You can also see baby Jesus over there, his arm cut off. And actually, the state of this... Toujours en 2026, le père Pierre Al-Rai, prêtre de la paroisse de Kleya, est tué lors d'un bombardement israélien visant un quartier résidentiel. Selon plusieurs témoignages, après une première frappe ayant tué 3 combattants du Hezbollah,
Le prêtre se serait rendu sur place pour inspecter les dégâts avant d'être touché par un nouveau tir d'artillerie. Cette même année, Georges Kreisch, Elie Darouge et Shadi Amar, 3 habitants du village chrétien d'Ain Ebel, sont tués alors qu'ils effectuaient des travaux de maintenance sur le toit d'un bâtiment. Il y a quelques semaines encore, une nouvelle polémique éclate. Un soldat israélien diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train de fracasser la tête d'une statue de Jésus-Christ dans le village chrétien de Debel. Face à l'indignation, l'armée israélienne annonce l'ouverture d'une enquête et la suspension du soldat. Par la suite, des soldats italiens de la Finule remplacent la statue détruite par une nouvelle. Mais le dernier incident en date remonte à cette semaine. Toujours dans le village de Debel, un soldat israélien publie une photo le montrant tenant une cigarette qu'il mime de faire fumer à une statue de la Vierge Marie. Au fil des mois, les actes visant les symboles et lieux chrétiens se multiplient dans le sud du Liban.